Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Hunt! Come on, let's go. C'est quoi les règles du jeu, les deux? Moins de 10 secondes à faire au match. Ah, pas déjà. Hey, c'est de l'autre côté qu'on marque. Oh shit, mauvaise. Ah ouais, tire, lance, marque, fais de quoi? Mon temps, ça joue mieux que ça. Les boys, à quel sport on joue, là? Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, où en sommes-nous dans le dossier du retour des Nordiques? On en parle avec notre expert en la matière. On dresse la liste des choses à faire en attendant leur fameux retour et Charles Divert décortique le momentum pour nous. Nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Bonjour à tous, bienvenue au match nul. Ici Benjamin Veilleux en compagnie de Francis Coury. Salut à tous. Et Guillaume Poliquin. Salut à tous. Ça va bien, messieurs? Très bien. Ça va très bien. La semaine spéciale des Nordiques, ou comme on peut aussi l'appeler, la semaine à Guillaume. Exactement, j'ai déjà trigger. Fait que Mais avant de parler d'une équipe morte, parlons d'une équipe qui est toujours en vie, les gars. Ben oui. Les Canadiens de Montréal, comme on peut les nommer aussi. Les gars, les séries approchent. Ouais. Vos prédictions là-dessus? Est-ce que les Canadiens font les séries cette année? Je te laisse y aller, mon Guillaume. Ils peuvent les faire, mais d'après moi, c'est peut-être pas qu'est-ce qui est mieux dans leur plan. Ouais, mais d'après toi, ton corps, ils vont-tu le faire ou pas? D'après moi, non. Ok. D'accord. Parce que d'après moi, les Flyers vont remonter puis venir chauffer plus les Canadiens que les Blue Jackets qui sont en train de faire semblant de c'est ça. D'accord. Donc, Toi, moi, Francis? mon call, au moment où on se parle, au moment où on enregistre, le Canadien est la première place qui est pas en série. Ok. Je pense qu'ils vont se ressaisir au dernier moment assez rapidement pour faire une courte Pour rentrer de série justesse. de victoires Ouais, c'est et ça. entrer de justesse. Pour Mais se faire sortir aussi après. se faire sortir probablement très rapidement. Ouais. Puis un peu comme Guillaume, je me dis, c'est une saison surprenante, mais c'est pas nécessairement la meilleure chose pour l'avenir de l'équipe qui fasse les playoffs. En effet. Moi, les gars, je vais y aller aussi d'espoir, puis je vais dire oui, même si c'est pas la même chose. Ça peut toujours être intéressant, les gars, des Canadiens en série. Mais donc. J'y vais d'espoir. Ben fait oui, que- je vais d'espoir. J'ai de l'espoir, moi. C'est sûr que c'est le fun au printemps d'avoir encore Ah non, du hockey, oui, c'est et sûr, tout, c'est sûr. C'est toujours assez intense. Et là, on va commencer tout de suite, les gars, ça vous dérange pas, avec la galerie de presse. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Eugénie Bouchard a répondu aux insultes d'un fan sur les réseaux sociaux qui lui demandait si elle était une joueuse de tennis ou un top modèle. Sa réponse, both B astérix tch, ce qui peut se traduire par les deux, fils de chienne. Suite à une défaite des siens, le joueur du Canadien de Montréal, Andrew Shaw, a fait des commentaires directs envers le jeu de son équipe. Voici une partie de ses propos. Nous sommes tous des adultes, nous pouvons accepter la critique. Si je ne joue pas bien, je veux que quelqu'un me le dise. Et je vais faire la même chose pour les autres. Alors Andrew, pourrais-tu faire le message à Drouin, Armia, Lekonen, Petri, Drouin, Niemi, Mété, Weber et Drouin de mieux jouer? Dans une vidéo publiée au mois de novembre, on peut voir le joueur des Browns, Kareem Hunt, frapper une femme dans un hôtel de Cleveland. Il sera finalement suspendu 8 matchs pour son geste. Cela lui permettra de réfléchir à ses actions lorsqu'il sera payé des millions pour être en vacances. Le combattant de UFC Conor McGregor a été arrêté à Miami et a dû payer une caution de 12 500 $ pour sa libération après qu'il eut volé le téléphone portable d'un homme qui souhaitait le prendre en photo. Conor, ça suffit la fausse modestie, on le sait que t'aimes ça être devant les Kodak. Les Raiders d'Oakland, qui déménageront éventuellement à Las Vegas, ont confirmé qu'ils continueront à jouer à Oakland pour la saison 2019 et peut-être 2020. Les Raiders joueront donc devant des fans en maudit qui menacent de ne pas continuer de supporter l'équipe dans une ville qui a menacé de poursuivre l'organisation. L'ambiance devrait être bonne dans le stade d'Oakland cette saison. Alors qu'il était en train de filmer la vie maritime en pleine mer, un plongeur sud-africain a été avalé par une baleine qu'il a recraché quelques secondes plus tard. En entrevue, le plongeur s'est dit traumatisé et que cette expérience va lui laisser des séquelles psychologiques qui nuiront à sa vie professionnelle. La baleine, de son côté, continue toujours de nier les faits en ne voulant pas commenter l'affaire. L'heure est maintenant à la discussion. Guillaume, État de la nation, tu vas nous parler des Nordiques. Exactement. Donc, pour certains d'entre vous, vous les Nordiques, c'est seulement l'équipe du passé avec laquelle le Canadien s'ostinait. Et je vais vous répondre que oui, en effet, c'est ça. Donc, mais malheureusement, l'équipe a quitté pour le Colorado, comme c'est bien, tout le monde le sait, que ça a été parodié dans le film Bon Cop, Bad Cop, hein, comme on l'a vu. Et maintenant, moi, je profite de notre premier État de la nation, c'est-à-dire État de la nation, qu'on fait un État de quoi? Pour juste expliquer.
En gros, où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Et maintenant, aujourd'hui, on va vous parler des Nordiques. Yeah! Est-ce À mon qu'ils grand vont plaisir. avoir une nouvelle équipe, les 2.0? Est-ce qu'il va y avoir une nouvelle équipe? On va faire le va tour le de la découvrir, discussion d'accord. et voilà. Alors, on va dire que tout a commencé rapidement avec l'expansion 2015. Ok. Là, oui, je sais, je vais sauter tout le bout avant de la construction du nouveau centre Vidéotron et tout parce qu'on s'entend que c'est ça. Ben, il en fallait un à Québec et je vais pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est une autre discussion. Mhm. C'était une autre discussion. Ben, anyway, ça faisait partie de l'acquis. Il fallait qu'ils fassent construire leur arena. Ils l'ont construit. Ouais. Et là, je sais pas si vous vous rappelez que la LNH, en 2014, ils ont annoncé en grande pompe qu'on avait faire une expansion et qu'ils acceptaient n'importe quelle équipe qui voulait les groupes investisseurs à venir. Et on a seulement eu 2 équipes qui ont payé un beau 10 millions pour Être candidat. être candidats. Ouais. En effet. Québec. Exactement. Donc, on avait Las Vegas avec Bill Foley. Et c'est pas mal tout, c'était seul. Il est bien riche, le gars-là. Ok. Et Québec avec Québécois. Donc, à la fin de tout, on a vu que Vegas a eu son équipe pour un beau petit montant de 500 millions de dollars américains. C'est assez... C'est un petit montant. un petit montant. C'était en rabais. Exactement, un petit montant. Et que Québec, je vais laisser les Gary Bettman nous l'expliquer. The board also decided to defer the application of Quebec City. There is no doubt as to the passion for hockey, particularly NHL hockey in Quebec City, and there is no doubt regarding the ownership credentials or the eagerness to own an NHL team of Quebec Corps, which has been an outstanding league partner. The decision to defer, however, was based on elements over which the Quebec City group had no control whatsoever. Significantly, the fluctuation of the Canadian dollar throughout the process, the league's geographic imbalance with 16 teams already in the Eastern Conference and 14 now to be 15 teams in the Western Conference, undermined the achievement of that objective relative to Quebec City's application as well. In addition, the board concluded that based on the process that will be used for stocking rosters, the best interest of the league and all teams would be served by limiting the number of incoming clubs to 1 at this juncture. And it is for all these reasons that the Quebec City application is being deferred. Alors, comme on a pu entendre, on a 3 belles raisons de notre cher ami Gary que les Nordiques n'ont pas pu rentrer avec cette Il expansion-là. a sorti les gros arguments. Exactement. Bullshit! Donc, premièrement, il nous a dit que le dossier à Québec d'expansion n'était pas annulé, on l'a pas refusé, on l'a defer. Defer, que ça veut dire reporter. Ou postpone, là, si vous préférez. Là. Ouais. Donc, ça veut dire que éventuellement. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Francis? Moi, ça m'insulte. Je vais te laisser tout expliquer les conditions qu'il a énumérées. Mais avant que tu les expliques, je veux juste dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est insultant pour tous les Québécois, pour tous les fans de hockey qui ont un minimum d'intelligence. Parce que tu dis toi-même, reporter toutes les conditions qu'ils nomment, ça se peut que ça soit les mêmes conditions qui reviennent à chaque fois. C'est pas des trucs supposément sur quoi on a un contrôle, mais c'est des trucs qui n'ont pas empêché d'autres équipes canadiennes d'avoir une expansion. Ottawa de revenir dans les années 90, Winnipeg récemment de revenir. Fait que c'est ce qu'on appelle de la bullshit. Et là, c'est un extrait sonore, fait qu'on voit pas sa face, mais juste à l'entendre, on sait qu'il y a une face à claque. Bon, on voit que Francis a de l'amour envers notre cher Gary. Mais, je veux juste pour ceux qui n'ont pas trop compris l'anglais, je vais répéter les points qu'il a donnés en tant que tel. Le premier point qu'il donnait, c'est la balance des conférences. 16 équipes dans l'Est et 14 dans l'Ouest. Bon, ça a l'air que c'est important. Donc, il fallait absolument équilibrer. Ça peut être comprenable. Parce que les équipes du milieu, eux autres, ils peuvent pas aller d'un bord ou de l'autre. Exactement, mais on s'entend que pourquoi on est rendu on en avait plus dans l'Est, c'est que les Red Wings et Columbus avaient changé de bord parce qu'ils voulaient jouer dans l'Est parce qu'ils étaient tannés de... Tu sais, Columbus est beaucoup plus proche de Pittsburgh que les équipes comme c'est vrai. l'Avalanche. La deuxième, c'est difficulté à intégrer 2 équipes en même temps. En tout cas, ça, c'est un drôle d'argument parce que c'est la première expansion qu'ils vont faire à intégrer une seule équipe. C'est ça. Ouais. Et en même temps, on pourrait dire que... en fait, ils en ont déjà fait une, c'est avec San Jose en 91. Mais on s'entend que c'était beaucoup moins compliqué dans le temps. Et il y a aussi Nashville et Atlanta qui sont venus à une année, mais c'est dans une expansion de 4 ans séparée sur 3 ans, avec 4 équipes. OK. Plutôt, 4 équipes. Ouais. Et le dernier, qui était non le moindre, c'est que le dollar canadien. Le prix d'une concession en tant que tel, si on ajuste avec nos dollars canadiens, ça faisait 610 millions de dollars. On va revenir plus tard là-dessus sur l'argent.
Donc, le dossier, malheureusement, a été, comme on dit, différé. Et le néant, pendant 3 ans, au niveau des nouvelles, il n'y a pas grand-chose s'est passé. Et puis, pendant les séries finales de la Coupe Stanley 2018, Oh yes! un défenseur a été parlé à Gary Bettman en personne. En J'en dis pas direct. plus. Je vous le montre. Ah ouais. Quebec is unbelievable to me. There's never been a rivalry in hockey or any sport like Quebec and Montreal. I'd say, let's say. And I think they've been very good. They've been keeping their mouth shut. They have not been saying a word. And they say, well, I know somebody come out and said they shouldn't be in there. They had 18,000 people. They got a brand new building. They're ready to go. I think it's fantastic. They say they don't have companies. They have video. What is it, video? Do you want to come in? Yes, come in. Yeah, Get come on here. in. Anyhow, Don's I picking think. up on. Come on in, Gary. Yes, ask him We're about picking Quebec. up on Quebec. Don wants Quebec back in the National Hockey League, and of course Jeremy Jacobs. What do you say? I think they deserve it. I really do. And A lot of issues, logistical, otherwise, and Mr. Jacobs expressed an opinion of some skepticism, but we're not in a process right now. Don, Ben oui, notre cher, en grand temps de noirceur, notre cher Don Cherry National a défendu le Québec. En effet. Ben oui, hein? Ça t'étonne-tu, Francis? Vraiment, honnêtement, en l'écoutant, je me suis rappelé que c'était sorti, mais j'ai été encore plus surpris d'entendre le segment au complet. Pour ceux qui le savent moins, c'est qu'il y a eu des commentaires assez durs sur des joueurs francophones, surtout québécois, John Terry. Ouais. Donc c'est pour ça que ça étonne à quel point il a défendu le dossier des Nordiques. Mais Voilà. je vais souligner la Fan des phrase, Bruins aussi, là, lui, il est fan, ouais. la phrase de Gary Bettman qui dit « We're not in a process of expansion ». C'est un peu drôle à dire parce que 6 mois plus tard, Good afternoon, everyone. Today is an exciting day for the National Hockey League. I am delighted to announce that this morning, the Board of Governors unanimously approved a plan of expansion that will bring a National Hockey League team to Seattle, Washington, to play beginning in the 2021-2022 season. donc Seattle deviendra la 32e équipe de la Ligue nationale pour la modique somme de 650 millions de dollars américains. On fait la conversion, 865 millions de dollars canadiens, et joueront dans la division du Pacifique. Hein? C'est-tu magnifique, hein? Ouais. Une chance qu'on n'est pas en processus d'expansion, hein? C'est le fun, ça, hein? Parce c'est que- ce qu'on appelle mais dire bref. des menteries. Ah, ouais. Ou c'était non, en fait, c'est qu'il n'était pas en processus d'expansion quand il parlait à John Cherry. Il effet. faut faire attention, c'est ça l'affaire. Il n'y avait pas eu de Exactement. discussion. Ils ont commencé Non, à c'est ce ça. jour-là pour avoir une équipe 6 mois plus tard. Exactement. Bon, là, vous allez me dire qu'il va y avoir un problème dans les divisions, là, parce que maintenant, il y aura 9 équipes dans la division Pacifique, c'est-à-dire Seattle, Vancouver, Los Angeles, Anaheim, San Jose, Las Vegas, Calgary, Edmonton et Phoenix. Ouais, mais lui, il pense pas que c'est un problème. Non, quand c'est les pas un problème parce divisions que sont pas Phoenix équilibrées. va pouvoir aller dans la centrale parce que c'est pas un problème. en Non, tant c'est que tel, ça. c'est ça. Mais c'est pas grave, on a une nouvelle équipe. Seattle, J'ai yes! l'impression qu'il y a l'argumentaire flexible en fonction de qui a besoin d'ajouter dans la ligue. Évidemment, Seattle n'a pas eu à payer le 10 millions de dollars pour rentrer dans le processus, parce que c'est comme ça, c'est comme un free pass. Et Québec n'a pas pu resoumettre sa candidature pour cette expansion-là, puisque son dossier est toujours defer. Ok, il reste au même statut pendant plusieurs années. Puis Ben qui ouais, mais il aurait pu décide- rentrer, mais ils ont déjà évalué leur dossier de candidature qui ont décidé de la Puis reporter. c'est jusqu'à quand qu'ils peuvent se faire réévaluer, mettons. Aucune idée. Indéterminé. C'est pas dit, mais ils sont toujours aimés. Ils aiment toujours notre chose. Voyons. Bref, ils aiment toujours notre ville autant qu'elle l'aime depuis le départ. Ouais. Donc, est-ce qu'on est les prochains sur la liste d'expansion? C'est ça que tu me demandes en gros. Hein? Exact. Ben, pas sûr, parce que Batman nous dit toutefois, il faut consolider l'avenir des franchises actuelles où le hockey est plus difficile à vendre. Ça devrait être une priorité du commissionnaire. Sacré, Ben oui. sacré commissaire. Donc, en gros, on se dit que on vient d'avoir un 500 millions US plus 650 millions US à partager entre les équipes. Hein? C'est pas magnifique, hein? Ah, c'est c'est beau. parfait, là. Mais, tu sais, est-ce qu'on se demande ça? Est-ce que la LNH a vraiment besoin d'une autre équipe quand il y a plein de ces équipes qui vont mal et qui ont C'est besoin d'un ça, aréna, de c'est nouveaux ça. investisseurs et même de fans?
Ouais, c'est ça. Parce que lui, ce qu'il déteste le plus, en fait, c'est pas nécessairement d'ajouter... Tu sais, il serait peut-être pas contre ajouter une équipe à Québec, mais je pense que ce qui le ferait le plus chier à Bettman, c'est de transférer un de ses bébés, c'est-à-dire les équipes du Sud-Américain, vers Québec. Or, ça serait l'option la plus logique, comme tu le sous-entends. Là. Et ben c'est là, en fait, qu'on est rendu. C'est que, en fait, puis d'après plusieurs analystes, c'est ça que pour eux, c'était le plus réaliste pour le Québec. C'est-à-dire la solution du déménagement. Un peu comme les Thrashers d'Atlanta est arrivé avec Winnipeg. Je vais en reparler un peu plus tard tantôt quand on va parler de Winnipeg. Donc, on va faire un petit tour rapidement des concessions qui vont mal. Ouais. D'accord. Donc, commençons par les Islanders. Les Islanders, eux, ils ont surtout un problème d'aréna en tant que tel. Ouais. J'en ai parlé un petit peu plus tôt dans des épisodes précédents, mais en gros, c'est qu'ils jouent au Barclays Centers, qui n'est pas un aréna de hockey, c'est un aréna de basketball. Ça fait que tu as la vue obstruée. Obstruée à quel point? Tu vois pas, à partir du cercle des mises en jeu d'une zone, tu vois pas tout ce qu'il y a avant. Fait que tu vois pas le but. Tu vois pas le gardien. Tu vois pas le gardien. Quand tu es du côté du gardien, tu le vois pas. En fait. Exactement. C'est qui est un peu bizarre. Ouais. C'est à certains endroits. On s'entend que c'est pas tout bloqué comme ça. Là, ça serait bizarre. Mais... Et aussi, ils ont un problème avec leur contrat avec le Barclays. En fait, eux, ils n'ont pas de problème. C'est le Barclays qui a un problème avec les Islanders, c'est qu'ils font pas d'argent en tant que tel avec. Parce qu'il faut c'est juste s'il y a du monde qui viennent, ils payent dans les concessions, qui font de l'argent rendu là, mais il n'y a personne qui vienne. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils veulent que les Islanders s'en aillent de là. Ouais. Donc, ils s'en vont à leur ancienne arena, le Nassau Coliseum, qui est un peu désuet, qui est même en deçà des standards de la LNH, qui a juste 13 000 personnes. C'est pour ça qu'ils l'avaient quitté, en fait. Exactement. Là, il est un peu plus beau, ils l'ont renouvelé. Et, ouais, donc... ils sont rendus là en ce moment, ils se font une garde partagée, comme on pourrait dire. Okay. Mais ça reste que... Ils ont-ils des projets de construire? Ils ont un projet de construire. Ils ont gagné l'appel pour leur prochaine arena au Belmont Park. Okay. Ils étaient en lutte contre le New York City FC pour avoir cet endroit-là pour construire un stade. Mais malheureusement, il y a un petit problème. Il n'y a pas de train ou de transport en commun efficace dans ce coin-là. Ouais, c'est pas idéal. Le système de route, il n'est pas prêt à avoir un grand achalandage. Ils voudraient construire un stade, mais tu disais qu'il n'y avait personne qui allait au Barclays les voir. Mais est-ce que c'est parce qu'ils n'aimaient pas l'endroit ou c'est parce que l'équipe attire personne? Un peu des deux. Un peu des deux, on va dire. Ils veulent construire un stade pour une équipe qui attire personne. Il y avait quand même une certaine base de partisans pour les... à Long Island, là, au Nassau Coliseum, mais ça reste que c'est une équipe qui traîne la patte un peu. C'est sûr. Parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de... Tant qu'à aller voir une équipe de hockey, il y a les Rangers sont l'équipe qui vaut le plus dans cette année, ils sont meilleurs que les Rangers, pourtant. Oui, ça se peut, mais comme on dit... l'argument de l'équipe est bonne, le monde va aller les voir n'est pas nécessairement bon. Et justement, ça m'amène à parler de cette équipe-là, les Hurricanes de la Caroline, qui malheureusement ont une très bonne saison en ce moment, mais n'attirent pas plus de monde. Étrangement, c'est bizarre. Malgré toutes les simagrées qu'ils font après les matchs sur la glace. Ah oui, ben ça c'est comique, là, mais c'est. Mais est-ce que ça attire plus de monde, comme tu dis? D'après moi, si tu veux payer pour aller voir du monde faire quelque chose à la glace avec peut-être une victoire, c'est un peu gaspiller ton argent, mais en même temps, ça te coûte $15$ aller les voir, fait que c'est pas si pire. C'est ça. 15$ pour le Cirque du Soleil, c'est pas si pire. Mais ça prouve en fait l'argument de la bonne équipe attire pas nécessairement la foule. Il y en a qui vont se vendre de ça, mais. Ouais, exactement. Ça prouve ça, là. On s'entend que. C'est pas une preuve, là. Je veux dire, c'est un exemple. Ouais, mais on s'entend que aussi ça se peut. Ça se peut que ça l'attire. Ça va attirer le monde, les équipes gagnantes. C'est normal. C'est ça qu'on veut. Mais c'est juste un exemple. Ouais, comme le Lightning, le monde vont les voir parce que. C'est une grosse équipe. Parce qu'ils sont bons. Donc, les Hurricanes de la Caroline, ils ont un nouveau propriétaire récemment, Thomas Dundon, qui l'a acheté l'équipe. Avant ça, il y avait des grosses rumeurs de déménagement. En fait, c'est l'équipe qui était le plus proche de venir à Québec en tant que telle, dans les rumeurs que le monde visait le plus. Mais quand le nouveau propriétaire est arrivé, il y a eu une clause qui ne peut pas déménager l'équipe avant 5-7 ans, à peu près. Okay. 2021-2022. Fait que ça, c'est un peu bizarre, signer une clause de la sorte quand t'achètes une équipe. C'est un peu bizarre. Comme si ça avait déjà qui était à risque. C'est ça. Et pour rajouter un peu le bizarre les Hurricanes de la Caroline, ils jouent avec l'uniforme des Whalers d'Hartford des fois. Ouais, ils ont joué. C'est assez bizarre. Là. Ils ont joué une fois en fait. Non, ils sont rendus à 2-3 fois. Là. En gros, c'est comme si le Canadien il jouait avec l'uniforme des Nordiques ou si les Hurricanes, pas les Hurricanes, mais en tout cas, une autre équipe joue avec un autre uniforme d'une autre équipe qui est disparue. C'est bizarre. Là. C'est un hommage. Là, c'est bizarre. C'est bizarre,
C'est comme... Certains le prendraient comme une insulte. mettons. Exactement. Mais il n'y a pas tant de fans. En fait, les fans de Hartford, ils n'ont pas tant aimé ça. Et aussi, ça leur arrive des fois, aux Hurricanes, de fermer le bol supérieur. Fait que, tu sais, au Centre Bell, on a les sections en haut. Ouais. Eux, ils le ferment totalement, puis ils mettent tout le monde en bas. Ah, OK. On s'entend que... Puis il y a ceux qui payent en bas, eux, sont pas contents, parce qu'ils Ah disent, moi, je paye le plein prix. exact. C'est-à-dire, parce qu'en fait, on ils va dire descendent. un gros 50$. C'est C'est que l'autre, pendant- elle paye 10$ en haut, ben lui, il s'en vient en bas. C'est pendant le match, ils disent on n'a pas vendu assez de billets, fait que descendez en bas. Genre. Ah, OK, ouais. Mais en même temps, côté image, ça paraît mieux. Là. Ouais, Tu sais, ouais, genre, c'est ça. les En même Islanders temps, devraient s'en inspirer. Je vais vous montrer... C'est pas une bonne technique pour si tu veux vendre tes billets en bas, là, parce que sinon, à un moment donné, les gens vont juste dire je vais l'acheter en haut, puis ils vont me descendre. Ah non, mais il y a des images des équipes comme ça, comme ma prochaine équipe, j'ai parlé, les Panthers de la Floride, où est-ce que pendant la période d'entraînement, t'as genre 50 personnes. Là. C'est vide. C'est fou. Au Centre Bell, il est à moitié plein pendant le warm-up. Puis les Panthers, eux, on s'entend, c'est la concession qui perd le plus d'argent. OK. Ouais, Ok. c'est elle qui perd le plus d'argent. Il y a peu de personnes qui vont voir les matchs. C'est pas populaire à la télé. Il y a seulement des Canadiens qui sont en vacances qui remplissent quand même l'aréna. Là, je dis ça comme ça. Je sais pas si c'est vrai. Là, il va y avoir des partisans américains, mais... Des Snowbirds, on va le ça, dire. ouais, ça. Ouais, c'est ça. Mais, eux, ils vont pas bouger. Pourquoi? Parce qu'ils ont un propriétaire qui est vraiment, vraiment riche et le salaire, ça lui dérange pas de perdre de l'argent. D'accord? Propriétaire, pour la petite histoire, en fait, il aurait pu avoir des risques que les Panthers bougent parce que le propriétaire avait été nommé à le secrétaire à la défense par Donald Trump, OK. mais il a refusé finalement. Donc, s'il avait été nommé, il aurait fallu qu'il vende l'équipe probablement ou qu'il y aurait eu d'action là. Donc, ça aurait pu changer ça. T'es-tu en train de me dire que Trump aurait pu mener à une nouvelle équipe à Québec? C'est tirer la chose, mais peut-être, mais là rendu, on sait pas. Parce qu'il aurait C'est peut-être ça. cherché de nouveaux investisseurs Ouais, locaux mais et tout, des C'est choses ce comme qu'on ça. appelle un grand président. Exactement. Donc, on continue à notre tour des équipes. On a les Coyotes de Phoenix. Oh, grosse équipe, grosse équipe. Ça, T'as préféré, Guillaume? Ah, cette équipe-là, là, je sais pas par où commencer, regarde. Faut dire que cette franchise-là a fait faillite en 2009. OK? Ah. Ouais. Elle a fait faillite. Elle a été sous la tutelle de la LNH. C'est-à-dire que c'est la LNH qui est propriétaire de l'équipe jusqu'en 2013. Ouais, Ok. c'est long. Ensuite, ils l'ont vendu, puis il y a des conseils de ville qui ont voté pour le financer, pour financer les Coyotes. Ça veut dire quoi, ça? Ils donnent l'argent aux Coyotes. Ok? En gros, c'est Ouais. comme si nos impôts payaient les Molson pour le Canadien. Genre, c'est ça, ouais. c'est ça. Ouais. Puis il y avait une nouvelle aréna en projet, mais non, c'est trop compliqué. Fait que, ils voulaient s'associer avec l'Université d'Arizona, ça n'a pas marché. Ils ont voulu en construire un autre, ça n'a pas marché parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et ils ont aussi voulu aller avec les Suns de Phoenix, mais eux ne veulent rien savoir. Puis d'après vous, en ce moment, le propriétaire Andrew Barroney, d'après vous, sa fortune s'élève à combien? Je sais pas. Je dirais, il doit être un début milliardaire, là. 2 milliards? 50 millions. Ouf! Quoi? OK. Mais C'est c'est ça. rien! C'est ça que les analystes ils disent, ils estiment à peu près sa valeur. Fait que c'est assez étonnant de voir quelqu'un ça. C'est drôle, là, c'est comme on comprend pas. T'as des propriétaires de dépanneurs qui ont ça à C'est Montréal. ça, c'est ça, exactement. Ouais. Et lui, il cherche à vendre parce que les dettes du club dépassent la valeur en tant que telle des Coyotes. Ça vous donne une idée, ça? Si on vous donne une idée en tant que telle, à niveau de dette, ça vaut à peu près 100% de qu'est-ce que l'équipe vaut. Incroyable. Fait que si t'achètes l'équipe, c'est comme tu as un x2 parce que c'est tu ça. arrives en dette. Puis selon Forbes Magazine, l'équipe elle vaut à peu près 200... Je vais aller chercher le chiffre. 290 millions. OK, fait que là, elle vaut quasiment 600 millions en ce moment, à cause des dettes. Là. Exactement. Ouais. Donc là, j'en reviens à... Tantôt, on parlait d'argent. Hein? Une équipe vendue à 500 millions pour l'expansion. Quand tu as des équipes comme ça qui ont de la misère à vivre Ouais. à 300 millions, c'est... C'est cher. C'est ça, c'est cher payé. C'est cher payé. Puis je reviens bientôt au Nordique, je fais le tour des personnes, on va revenir. Puis l'autre équipe, en ce moment qu'on parle beaucoup, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Mais malheureusement, ça, je pensais pas trop longtemps là-dessus, là, mais c'est une aréna, c'est le problème, eux, c'est vraiment que l'aréna est beaucoup trop loin. Ouais, c'est l'emplacement. En gros, c'est comme si le Centre Bell était à Saint-Hyacinthe. Ouais, On a une idée au monde. C'est ça. C'est vraiment loin, c'est 45 minutes de Ouais, char. Au milieu de nulle part, là. Ouais. Ouais. Ben, c'est plus nulle part, là. Ouais. C'est comme une banlieue, C'est là. comme banlieue, mais c'est loin, là. Une grosse banlieue, tu En prends fait, l'autoroute, il y a du trafic. Il y a un projet d'une nouvelle aréna dans le centre-ville, mais ça n'a pas abouti. Mais en fait, le vrai problème là-bas, c'est le propriétaire, Eugene Melnick. Puis lui, il fait vraiment pas l'humanité, il est en train de scraper son club. Et en fait, on pourrait l'appeler comme un radin. Il est très avare de son argent, il veut pas trop dépenser, parce qu'on s'entend qu'il y avait vraiment une bonne équipe. Qui, on le rappelle, il y a 2 ans, était à un but
en deuxième période de prolongation, d'aller en finale de la Coupe Stanley. En effet. Donc, il n'y avait pas de mauvaise équipe là, quand même. Là. Puis là, ils ont échangé Carlson, ils ont échangé Hoffman, ils ont échangé Mark Stone. Là, ils ont échangé Duchesne, ils ont été chercher. Ouais, c'est ça. Ils ont perdu des premiers choix. Même malgré ça, ils ont quand même une belle jeunesse. Là, quand même, ça. Ouais. Puis là, il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils pourraient aller à Québec. Mais d'après moi, c'est très peu probable en raison de la symbolique. Juste imaginez le Canada anglais. Ouais. Hein? L'équipe de la capitale nationale s'en va à la capitale provinciale d'un État qui a déjà voulu se séparer du Québec. Du Canada. Du Canada, du lapsus. Donc, c'est pas tant une bonne idée. C'est ce qu'on appelle une conquête. Ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres personnes qui voudraient acheter la franchise. Donc, il y a Guy Laliberté et les Desmarais. Ça, c'est la presse et Power Corporation qui seraient intéressés. Là. J'entends que c'est des rumeurs. Moi, je sais rien. J'ai vu des affaires. Acheter la franchise d'une de ces 5-là ou de... Acheter Ottawa. OK. Ottawa, vraiment. Pour garder ça là-bas. Ouais, puis eux, ils voudraient construire le stade. Mais on s'entend que c'est le propriétaire. C'est vraiment le propriétaire le problème. Ouais. Un coup qui s'en va, là, ça va aller mieux. C'est quoi le nom de la campagne que les fans d'Ottawa avaient faite pour kicker Melnick out? Melnick out. C'était juste ça? Melnick out. Ouais. On s'entend que ça, qu'est-ce que Francis fait référence, c'est qu'il y a des partisans qui se regroupaient et après il y a de l'argent pour acheter des panneaux publicitaires sur le bord de l'autoroute pour écrire hashtag Melnick out. C'est tout. À montrer à quel point il ne fait pas l'humanité. Et ça, c'était voilà 1 an. Donc, fait toujours depuis ce temps-là, il y a encore plus l'équipe de est pire. C'est ça. Donc, c'est comme pour se venger et dire il a tout échangé ces joueurs. Donc, on vient à nos Nordiques. Yes. Là, on espère un déménagement, éventuellement. Mais est-ce qu'on a des villes en compétition contre nous en tant que telles? On fait un petit tour vite. Hamilton? Ah ouais? Non. C'est une aréna trop petite, c'est trop proche de Toronto. Toronto va pas laisser faire. Saskatoon? Trop petit. C'est trop petit, exactement. La ville est beaucoup trop petite. Kansas City? Ouais, potentiellement, oui. Ils ont des gros fans de sport, mais je sais pas pour le hockey. En fait, c'est fanbase de hockey presque inexistant. Ouais, c'est ça. Mais c'est le genre de ville, justement, que Batman voudrait, malgré tout, envers et contre tous. Il y a eu des rumeurs, il y a quelques années, que les Pingouins s'en allaient là. OK. Puis Mario Lemieux avait utilisé ça, justement, pour utiliser comme pression pour construire une nouvelle amphithéâtre, je veux dire, aréna. Il y avait eu des manifs, ils ont réussi à construire l'aréna et ils sont restés ici. En Europe, mais non, la NH est beaucoup trop conservatrice pour penser à ça d'ici les 10-15 prochaines années. Mais ça, c'est un sujet qu'on pourra parler éventuellement, mais ça m'étonnerait. Comme je dis, la NFL va aller. La NBA vont aller là avant. Là. Houston? Peut-être. Ça, c'est le vrai rival de Québec. C'est le vrai rival de Québec en tant que tel. Mais le propriétaire, lui, il est pas fou. Il sait que les équipes du Sud ne font pas d'argent, puis il veut pas perdre de cash. Lui, ça lui dérange pas d'attendre d'avoir une équipe. Lui, il va pas payer 650 millions pour avoir une équipe. Il sait que c'est ça. Là. Puis probablement que, spoiler, là, je vais divulgacher le futur, là, mais probablement que les Coyotes vont s'en aller là, éventuellement, d'après moi. Là. Puis ça va rester dans l'Est. Donc, en gros, c'est que nous, si on est pas le Canadien, les Nordiques ont une équipe, ça risque d'être un déménagement d'une équipe de l'Est. Donc, on peut oublier les Coyotes. Malheureusement, c'est triste, hein? On aurait aimé ça, je sais. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a 4 équipes. On va enlever Sénateur, 3 équipes. New York Islanders, Hurricanes et les Panthers. L'équipe que, d'après moi, qui a eu le plus de chances de bouger, c'est les Hurricanes. Okay. C'est eux qui ont plus de misère. Parce que les Panthers, ce serait eux techniquement, mais à cause du propriétaire qui veut pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il est riche. Il a l'air de s'en foutre d'argent, puis il n'y a pas tant de rumeurs de ça. Comme, il a l'air de bien aimer le statu quo, que son équipe perd de l'argent, puis ça gagne pas plus. Son fils, il dirait mon père, il est riche, hein. C'est ça. C'est un peu bizarre. Donc, puis si je veux donner une petite chronique financière. Si là, on parle du propriétaire futur des Nordiques, ça serait Québécois. Et d'après vous, il y a combien de revenus l'entreprise en tant que telle? J'ai aucune idée. Je parle revenus, je parle juste point, sans dépenses et tout. Ouais, je pense qu'ils font... ils doivent pas faire loin du demi-milliard, là. 500 millions de revenus, ça... À peu près 4,8 milliards. De revenus? Ouais. Oh, wow! Ouais, mais là, je parle sans dépenses et tout, là. Je parle revenus, là. Ça se peut que ça comparé au propriétaire des Coyotes? Et si on compare, mettons, la LNH. Combien la LNH fait de revenus? Brut, avec les trucs de télé, ils doivent être dans 1 milliard aussi, quelque chose comme ça. Eux sont à 4,8 milliards. Le même à peu près, c'est à peu près proche. Donc, c'est beaucoup d'argent. 500 millions de 500 milliards de c'est beaucoup d'argent. 50 milliards de 500. Non, 500 millions de moins. En tout cas, de distance entre les deux. Pour donner une idée, la NFL c'est 13 milliards.
des revenus. Ouais, ça, c'est pas surprenant. C'est ça. Donc, maintenant, il y a deux manières de voir le dossier des Nordiques. Tu as une vision pessimiste et la vision optimiste. On va commencer par la vision pessimiste parce que je sens que Francis a envie de se vider le cœur un peu. Ouais, vas-y. Donc, pourquoi les Nordiques ne reviennent pas? 1. Ils n'aiment pas le Québec. Qui? La Ligue nationale. Voyons. 2. C'est une gang de racistes. Ils n'aiment pas les francophones. 3. Bell ne veut pas Vidéotron. Oh! Ce serait étonnant parce qu'ils sont plus partenaires de la Ligue nationale que Bell, mais ça, Ouais, c'est ça. c'est leur théorie. C'est hein, ça. c'est ça, regarde, on dit ça de même. 3. Ils veulent pas Pelado comme propriétaire. Oh, je reviens là-dessus tantôt. Ok. 4. À cause que c'est un souverainiste. 5. Batman serait ami avec les Desmarais. Très amis. Et les Desmarais, ceux qui vont à la presse plus, c'est des ennemis jurés de Québécois. Fait que ça se pourrait qu'il y ait un petit jeu de coulisses, la Game of Thrones, des choses comme ça, pour pas empêcher. Là, on s'entend que c'est du potitinage de Ouais, rien, tout là, à fait, mais c'est des là-dedans. fois, ça dit beaucoup. Exactement. Autre idée, ce serait que Molson et le Canadien bloqueraient. Ah ouais. Ouais. Il y en a qui pensent. Il y en a qui pensent ça. Ça se peut. Pourquoi? Parce que Pour regarder le ça s'est monopole du hockey. déjà arrivé. Ok. Quand que les Nordiques sont arrivés dans la Ligue nationale, le Molson ne voulait absolument pas qu'il arrive dans les années 80. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les fans, ils n'ont pas aimé ça. Ben, le Québec en général. Ils ont commencé à boycotter Molson, puis acheter du Labatt Quand et ça tout. s'est su, ouais, c'est ça. Ils ont acheté de la hockey. Non, exactement. Donc, c'est niaiseux, mais c'est ça. Ouais. Fait que lui, il sait qu'il faut pas que je dise ça publiquement. J'en reviendrai tantôt pourquoi ça serait bon pour lui de dire oui aux Nordiques. Ouais, mais tu sais, c'est parce que comme si tu vois ça en ce moment, d'avoir la seule équipe de hockey au Québec, c'est payant. Je veux dire, le Centre Bell est tout le temps plein malgré les prix. Ouais, mais j'en ai parlé c'est éventuellement que c'est un peu en descente en ce moment. Comme j'ai reçu un beau courriel de la Cage au Sport l'autre jour pour me dire hey, j'ai 20% de rabais sur des billets pour le prochain match du Canadien. Ah, ouais. Veux-tu utiliser? Non, Ok. j'ai pas Hey, d'argent. Je pensais pas qu'on t'ait rendu là. Non, je sais, Ouais. c'est ça. Ça m'a étonné aussi que je trouvais ça spécial. Parce que, il me semble, dans mon jeune temps, il était vendu, c'était sold out, puis il ne pouvait pas jamais. En tout cas. Et il y a aussi que la KHL, ça pourrait être une option pour nous à la place. Parce que là, l'alénage ne veut pas, fait qu'on pourrait aller à la KHL. KHL, c'est quoi? C'est la Ligue de Russie. Eux, ils sont beaucoup plus... sont plus avant-gardistes, je dirais, que la LNH. Ils sont dans à peu près 7-8 pays. Ils ont une équipe en Chine, ils ont une équipe au Kazakhstan, ils ont une équipe en Allemagne, ils ont une équipe dans les pays scandinaves, en Russie, il y en a beaucoup, au Kazakhstan aussi. Là. Donc, ils sont vraiment un peu partout. Puis eux, ça les intéresserait éventuellement de faire 3-4 équipes, une division en Amérique du Nord. Ouais, ça pourrait être Ils ont des gros problèmes. Là. Tu présentes la KHL comme si c'était le paradis avant-gardiste. Et, non, hockey, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis pas que c'est la solution. Moi, je fais juste dire la vision pessimiste, c'est que qu'est-ce que je veux dire par KHL, c'est que la LNH va jamais vouloir qu'il soit ici, fait qu'on va aller en KHL. On sera obligé de se rabattre sur une ligue. KHL. Puis on sait que la ligue américaine, ça n'a jamais marché à Québec. Là. Ils veulent vraiment ils veulent la ligue nationale. Ouais. Et là, c'est l'autre point que vision pessimiste va peut-être plus vous rapporter, que c'est moins loufoque, là, on va dire. C'est que le fait que Québec veut une franchise à tout prix, ça aide en fait la LNH à augmenter la valeur potentielle de ses équipes. Il y a une raison pour faire peur au conseil de VIP et aux groupes locaux. Effectivement. Ça les aide à whipper en fait les propriétaires qui s'assoient sur leur beigne en disant regarde, si tu fais pas ta job, là, Québec, eux, ils attendent puis sont prêts à payer, puis ton équipe, elle va partir. Même quand ils ont vendu l'expansion, le prix, tu vois, en un an, il a monté, c'est rendu 600 millions. 150 millions, ils ont juste dit, il y a Québec qui va la prendre si tu veux pas, comment t'es prêt à payer 650 millions. Ouais, ok. Vision optimiste. Là, je vais revenir à mes points du départ. Là. Québec, eux, tu sais, on s'entend qu'ils parlent pas dans les médias. Ils sont pas outrés de tout ça. OK? Ça veut peut-être dire de quoi? Comme Don Cherry l'a si bien dit. Exactement, ouais. They shut their mouth. Exactement. They shut their mouth. Ça veut dire qu'ils parlent pas. Ça veut dire qu'ils veulent bien plaire. On s'entend que si c'était fait dire non assez solide, là, ils seraient les premiers à aller... Tu sais, on s'entend qu'il y a un empire médiatique. Là. C'est facile d'avoir une ligne directrice, faire genre... Même si c'est pas ça que ça arrive. Parce que je vais dire la vérité au monde. Pierre-Carl Pelado ne contrôle pas tous ses journalistes. Okay? Tu penses? Je te le dis. C'est un autre débat. Ah ouais? Et t'écouteras les entrevues que Dutrisac fait avec... Je les écoute, t'inquiète-toi pas. Je te avec Pelado. Il est quand même assez aligné globalement. Mais bon, c'est un autre débat. Exactement. Bon, d'accord. OK. Ben ça va te ramener à l'histoire du retour des Jets. OK? En 2010, ils ont été passés une semaine complète à New York. Puis ils étaient
proches d'acheter les Coyotes de Phoenix pour les amener à Winnipeg. OK. Mais malheureusement, finalement, la ville de Glendale, la place où les Coyotes jouent, ont décidé de donner de l'argent, le fameux contrat de donner de l'argent. Fait que malheureusement, ils n'ont pas pu avoir l'équipe. OK. Puis, pour vous donner une idée à quel point c'était proche qu'il y ait l'équipe à ce moment-là, ils ont planifié la conférence de presse qui devait avoir lieu le lendemain pour annoncer que l'équipe s'en est à Winnipeg. Ouf. Hein? C'était fait, là. Ouais. OK. Et Batman a dit justement au groupe à Winnipeg que, regarde, on va te donner un coupon, entre parenthèses, pour la prochaine franchise de la LNH. OK. C'est ça. OK. Puis là, les personnes de Québec étaient là, ben là, y a-t-il une expiration au coupon en tant que tel? Ben non. C'est ça. Et en 2011, ils ont eu les Trashers d'Atlanta, où est-ce qu'ils ont payé un beau petit 60 millions de dollars de frais de relocalisation. Et d'après vous, là, a coûté combien cet achat-là? Pas cher, je non, suis sûr ça que peut non. être 170 millions. Ça, c'est excluant le 60 millions de déplacements. Ouais. Fait que, on s'entend que normalement, Québécois, après une annonce comme ça, il aurait dû être abattu, tu sais, comme ça. Puis il était là en conférence de presse. Il n'avait pas l'air si abattu que ça. Fait que nous, on pense que plusieurs personnes des Nordiques, fans des Nordiques, pensent que Québécois aurait un coupon de la sorte un peu pour la prochaine relocalisation. Mais qu'il n'est pas sorti des médias parce qu'ils veulent le garder. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, je comprends. Et là, on s'entend que là, je vais entrer dans... Je vais rapper ça vite. Ils vont pas embarquer... En fait, c'est que en ce moment, pourquoi il n'y a pas d'équipe qui se fait relocaliser, c'est qu'ils sont dans 2-3 ans, il y a la renégociation de contrats de télévision. Okay? Et ça, c'est important pour le nombre d'équipes et des choses comme ça pour la NBC. En ce moment, c'est pour la NBC, mais donc là, ils veulent vouloir augmenter ça. Et il y a une grosse question d'argent et tout ça. Et il y a un lockout qui s'en vient, probablement, ou en tout cas une discussion pour ça. Donc, en gros, il y a du gros changement pour ça. Peut-être après, en 2022, là, il va avoir prêt à déménager une équipe qui a de la misère. Mais en tout cas, ça, c'est ça qui est un peu bizarre de garder des équipes qui ont de la misère et faire des expansions, ça. OK. Bon, pourquoi ce serait bon pour le CH et la LNH? Ça, on veut l'entendre. On veut l'entendre? OK. Pourquoi ce serait bon pour le CH? On parle d'une équipe à Québec, pourquoi ça serait bon? L'argument principal que le monde dise pourquoi ce serait pas bon, c'est qu'il diviserait le marché. On s'entend que avoir un match, une autre équipe à Québec, ça va te créer une rivalité. Et une rivalité qui est déjà assez intense. Et une rivalité qui n'a pas vécu l'ère des médias sociaux. Et qui dit ça, dit beaucoup plus de parlage et beaucoup... En fait, ça va donner encore plus gros. Ouais, c'est ça. On s'entend que même si le Canadien, comme l'an passé, a une saison de merde, on va dire, il va jouer contre les Nordiques, ça va être la grosse affaire. Ouais, c'est ça. Parce que dans le temps, les Nordiques, eux, on s'entend qu'il n'y avait pas de bonne équipe à la fin des années 80. Et quand ils jouaient contre le Canadien, s'ils étaient capables de gagner, on va dire, les 3 matchs sur 5 qu'ils jouaient contre le Canadien, pour eux, les partisans, il y avait eu une bonne saison. Parce qu'ils ont réussi à battre les Canadiens. Fait que c'est juste ça, ça va donner à accélérer l'économie. Ça va ramener du monde qui s'intéresse plus au hockey aussi. Exactement. Ça, c'est certain. Puis tu sais, les rivalités, c'est ça que ça fait vendre. Là. Puis justement, NBC essaie vraiment de vendre comme ça, avec tout et tout, comme ça. Et pour la LNH, c'est ça aussi, on s'entend que tu rajoutes une équipe canadienne, ça va te ramener encore plus d'argent parce que c'est les équipes canadiennes qui ramènent de l'argent en tant que telles. Et je sais pas pour vous, c'est quoi votre opinion en tant que telle, si ça a changé ou de quoi? Si vous avez des questions par rapport aux Nordiques ou... Ben moi, en fait, je suis curieux quand même d'entendre ton prochain bout, si tu veux plus entrer dans les détails, parce que tu as commencé pourquoi ça va être bon pour le Canadien, mais pourquoi ça va être bon pour la Ligue. La Ligue nationale? Ben oui, comme je viens de le dire, c'est que des équipes canadiennes, c'est eux qui amènent le plus de profit en tant que tel. Fait que c'est ça principalement. Et comme on dit, ils ont un peu un système de péréquation, on va dire, de redistribution des richesses. Ça veut dire que les équipes font le plus d'argent, redonnent aux plus pauvres. Fait que c'est ce qui explique pourquoi... Une équipe à Québec peut aider 5 autres équipes dans la Ligue. Exactement. Et là, on dit, les arguments tout le temps, c'est qu'on dit que l'équipe, c'est trop petit la ville. En tant que tel, Winnipeg, c'est plus petit. C'est à peu près la région de Québec, 1 million de personnes. Là. Et un autre argument qui dit c'est qu'il n'y a pas d'argent là. C'est qui est faux. Le Québec s'est vraiment rendu en essor. C'est un argument qu'il donnait dans les années 80, en 90. Pourquoi il s'est parti, c'est que il n'y avait plus personne, il n'y avait pas beaucoup d'argent. C'est le plus bas taux de chômage au Canada. Exactement. Puis là, ils sont en train de se faire eux aussi une expertise en effets spéciaux et jeux vidéo. Un studio d'Ubisoft à Québec. Ils sont en train de grossir. Et ça peut juste être que bon. Là, la raison pourquoi ils ne sont pas de retour
on s'entend que ça paraît mal pour les États-Unis et la Ligue nationale de tout le temps déménager une équipe. C'est ça. Batman puis son ego, en fait. Ouais. Parce que lui, il a expérimenté le sud des États-Unis. Puis moi, je veux finir mon point là-dessus, c'est que, en fait, il a expérimenté quelque chose, c'est sa marque, c'est ça son leg qu'il veut laisser. Puis c'est un échec à plusieurs niveaux. Puis c'est ça qu'il veut essayer de camoufler parce qu'il est vraiment entêté. Tu l'as dit, comment ça se fait qu'on garde des équipes déficitaires? Mais tu vois, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ok, ben Ça- t'as le droit, mais... Ouais. Non, mais je veux ça dire, que c'est que... c'est de l'entêtement, il est têtu puis il protège son leg. En fait, c'est que c'est faux, ça a marché aux États-Unis. Ça a Sincèrement, marché, mais si tu l'as dit toi-même que ça marche pas partout. ça marche pas partout, mais si on fait son ratio, là, on va dire, à 70%, les équipes qui ont implanté dans le sud des États-Unis, ça a Je marché. te parle pas des grosses équipes californiennes où est-ce qu'à peu près tous les sports fonctionnent. Là. Je te parle vraiment des équipes que tu as nommées. Là, Ah oui, non, mais c'est ça. ça, ils s'entêtent là-dessus. Non, c'est il y en a deux qui sont dans... Il y en a 3 qui sont dans le sud des États-Unis en tant que tel. Puis il y avait l'Atlanta. Mais tu sais, Dallas, ça va quand même bien. Les 3 équipes en Caroline, ça va bien. Vegas, ça va super bien. Super bien. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le spectacle. Ouais. C'est comme un C'est autre ça. show C'est ça. en tant que tel. Puis c'est la bonne manière de le marketer Ouais, qu'ils ont pu là-bas, faire. Ils ont très bien fait ça. Il y a Lightning, ça va quand même bien. Là, on sait pas si c'est parce que... tu sais, la Floride, il y a une équipe, c'est bon pour ça. 2 oui. équipes, c'est un peu trop. Sinon, on s'entend que les autres équipes, ça va plus ou moins bien. C'est dans l'État de New York. New Jersey, les Devils, ça va pas tant bien parce qu'ils sont... Mais ils ont quand C'est même ça. un bon historique, les Devils. Là. Quand c'est une bonne équipe, les fans sont là. Il y a des grosses rivalités, entre autres, justement, avec les autres équipes de New York, où est-ce que les arénas sont pleins. Tu sais, je veux dire, l'Arizona, là, l'aréna est pas plus pleine parce que t'as une équipe de la région, genre Dallas ou whatever. Non, là. c'est Tu sais, sûr, mais Vegas, là, il y a pas de... Il y a personne à Glendale qui est genre « Oh my God, on joue contre les Golden Knights, je m'en Ah non, vais non, à c'est ça. l'aréna. Ben, tu sais. leur problème, c'est qu'ils n'ont pas de fanbase puis qu'ils n'ont pas su le développer C'est ça. en tant que Ouais. C'est tel. pour ça que je parle d'entêtement. En fait, je dis pas que toutes les expériences de Batman Ouais. n'ont pas fonctionné. Je dis qu'à plusieurs niveaux, il s'est entêté Ouais. pour protéger son leg, alors qu'il aurait pu se Ouais. contenter de certaines victoires que tu as raison, il a Puis, réussi. il y a aussi une autre affaire qu'il faut voir là-dedans, c'est que Batman, en tant que tel, c'est pas lui qui contrôle Ouais, non, la Ligue c'est ça. nationale. C'est lui qui Il est- représente la Ligue Il nationale, représente, mais ouais, c'est ça. en fait, ce que comment je pourrais dire, le Board of Governors, les gouverneurs de la Ligue nationale. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les propriétaires. propriétaires. Fait que Batman va rien faire tant que les propriétaires ne disent pas qu'est-ce Mais qu'ils veulent. est-ce que je me trompe ou c'est semi-vrai? Parce que c'est quand même lui qui a l'initiative à certains niveaux. Là. Il fait, c'est pas juste un pantin, là, Batman. Là. Entre autres, dans les négociations, par exemple, avec les associations de joueurs ou dans C'est tout pas lui qui l'aspect s'occupe de- marketing. C'est pas lui qui s'occupe de ça. là. Mais il y a quand même le lead là-dedans. Là. Oui, mais il va tout en faire selon son rôle. C'est un commissionnaire. Fait qu'il se fait donner une commission, C'est un- il exécute. Tu comprends? C'est un Ouais, peu ça. ouais. C'est- C'est un c'est- genre de représentant patronal. Là. Exactement. Ouais. Tu sais, c'est un peu plate à dire, mais en fait, si tu veux chialer sur le retour, il faut plus chialer sur les propriétaires. Fait qu'il faut voir pourquoi. Puis là, ça a l'air que dans les propriétaires, il y aurait une division entre... parce qu'il y aurait des personnes qui seraient d'accord avec le retour des Nordiques, d'une équipe à Québec, qui se sont dit, Chris, nous, on est tannés de payer... tu sais, les grosses équipes, de payer des sous à des équipes qui marchent pas. Fait qu'on veut une équipe qui marche puis faire plus d'argent, Mhm. ce qui est logique. Ouais. Puis il y a d'autres équipes, ça a l'air qu'ils voudraient pas. Ça, c'est des rumeurs, on s'entend. Là, ça serait la conspiration d'un propriétaire qui veut pas. On sait que Jeremy Jacobs, propriétaire des Bruins, il est pas tant down pour avoir une équipe à Québec. Souvent, lui, il en parle comme si c'était encore des années 90, ce qui est plus vrai. Donc, c'est ça. Exactement. Beaucoup d'Américains qui ont une mentalité en retard. Ça, c'est un autre. Bref, merci Guillaume pour toutes ces informations. Moi, j'avais pas, je connaissais pas la moitié de ça. Bref, très intéressant. Ouais, très intéressant. Et il ne reste plus qu'à espérer pour Ouais, les exactement. fans. Et là, les gars, je m'éloigne un peu du sujet. On va changer de sujet. Je vais vous parler de momentum, les gars. Parce que j'ai une question pour vous. En fait, quel impact vous pensez que ça a réellement, le momentum? Tu sais, on en parle beaucoup, mais est-ce que ça joue vraiment un rôle important, vous pensez, dans n'importe quel match Mais de sport? effectivement, quand tu as le momentum de ton côté, c'est sûr que ça t'aide à mieux performer. Grosse réponse de coach, Guillaume, merci. La victoire, rien de moins. Ben, en tout cas, c'est une question qu'on se pose parce que c'est un peu abstrait comme concept, le momentum. Mais heureusement, on a Charles Diver qui s'est penché sur la question pour nous. Wow! Wow! Allons écouter ça. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué.
Ici Charles Divers et bienvenue au jeu truqué. Un des plus grands mystères dans le sport est le momentum. Tant d'équipes et d'athlètes l'ont possédé pendant un instant, mais jamais de façon permanente. Pourquoi cherchons-nous tant à acquérir le momentum? Pourrait-on le considérer comme le saint graal du sport? Ce reportage se penche sur les origines et ce qu'est réellement le momentum. Mais pour bien assimiler qu'est-ce que le momentum, il faut d'abord l'assimiler. Le momentum. Il est dur de définir ce que c'est en tant que tel. Agissant comme un aura mystique sur un athlète ou une équipe sportive, il permettrait, selon les dires de plusieurs, d'obtenir plus de succès dans les actions entreprises au courant d'un événement sportif durant un instant donné. Beaucoup d'experts, tels que René Descartes et Isaac Newton, se sont attelés à la tâche de définir le momentum avec plus ou moins de succès. Voyez par vous-même alors que l'assistant-entraîneur des éperviers de Sorel-Tracy, Junior Poulet, tente de nous décortiquer pour nous le momentum. Wow, bah, tu sais, comme le momentum, c'est quand que ton équipe, genre, domine, pis que tu sens que ça va bien, genre, pis que les trucs vont là plus de notre bord, genre, je sais pas si tu catches, mais c'est comme, genre, être plus meilleur que l'autre bord pendant un bout. C'est clair qu'est-ce que je dis? Voyons voir si la thèse de Monsieur Junior Poulet concorde avec la réalité. Posons-nous la question. Comptent en commun le golfeur Tiger Woods, la joueuse de tennis Eugénie Bouchard et le pilote de NASCAR Dale Earnhardt. À première vue, pas grand-chose, mais en regardant de plus près, on constate que chacun de ces athlètes a possédé le momentum en ayant eu beaucoup de succès dans leurs disciplines respectives avant de le perdre de façon abrupte. Le premier, suite à un scandale sexuel, la seconde en glissant dans les vestiaires du US Open et le dernier en mourant dans un accident mortel. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Il faut dire que les origines du momentum sont tout aussi nébuleuses que sa définition. Nous savons que le mot veut dire élan ou tendance en français puisqu'il vient du latin et qu'il serait facile de lier ce mystère aux Illuminati, mais il faut remonter encore plus loin pour découvrir d'où le momentum provient. Nous voilà en Grèce antique, lieu d'action du mythe d'Héraclès. Dans un de ses 12 travaux, Héraclès aurait vaincu à la course la biche de Cérynie grâce à l'ormie, un liquide mystique provenant de la fontaine de Bia, déesse de la force, de la puissance et de l'énergie brute. Celui qui boira l'ormie obtiendra la force et la puissance de Bia. La déesse de la victoire, Niké, trouvant que l'ormie serait un atout considérable pour atteindre la victoire, prit à l'insu de sa sœur Bia le liquide de la fontaine pour l'offrir à Héraclès, étant amoureuse de lui. Toutefois, elle ne se rendit pas compte que si un mortel buvait trop l'ormie, il serait maudit par les dieux et connaîtra un destin tragique. Évidemment, cela n'est qu'une légende, mais l'est-ce vraiment? Des textes anciens racontent les exploits d'athlètes lors des premiers Jeux olympiques. En décrivant ces 10 exploits, les érudits grecs mentionnent que les athlètes ayant remporté plusieurs compétitions s'abeuveraient d'un mystérieux breuvage aux bienfaits physiques. Se pourrait-il que ce mystérieux breuvage soit l'ormie de la légende? L'ormie, pour ceux qui ne le savent pas, se traduit en français par élan et, comme nous l'avons vu, par momentum en latin. Une coïncidence trop belle pour n'être qu'une coïncidence. Mais comment un mythe tel que celui d'Héraclès aurait-il à voir avec le concept du momentum que nous connaissons si bien dans le monde du sport? La réponse à notre question se situe en 1965. L'assistant entraîneur des Gators de l'Université de la Floride demande au scientifique Robert Cad d'aider à compenser la perte de sodium par transpiration des joueurs de son équipe. Le scientifique s'attela aussitôt à la tâche et c'est lors d'un voyage en Grèce que Robert Cad découvrit, dans un livre de cuisine datant de l'Antiquité, une mystérieuse recette mélangeant de l'eau, du sucre, du sel et du jus de citron. En ajoutant quelques électrolytes, il conçoit ainsi la version moderne de l'ormie, le Gatorade. L'effet de cette nouvelle boisson est fulgurant. Les athlètes la buvant peuvent encore mieux performer dans leurs disciplines respectives. Le secret du momentum vient donc du Gatorade. Toutefois, pour qu'il fasse bien effet, il faut le consommer avec modération, car, comme la légende le stipule, en prendre trop amène la malédiction des dieux ou des effets sur le cœur.
Voilà pourquoi les équipes sportives en boivent beaucoup. Si vous constatez qu'une équipe a le momentum, c'est parce qu'elle a mieux dosé sa consommation de boissons énergisantes telles que le Gatorade que l'autre équipe. La quête de vérité est un chemin ardu. Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Diver qui vous dit au prochain mystère. Mais en fait, il y a beaucoup de non-partisans du Canadien à Québec aussi, donc on les invite particulièrement. Ceux qui haïssent le Canadien. Les partisans attardés du Nordique. C'est notre cible. Je dis pas attardés, pas comme dans attardé mental. Non, je dis attardés à cause de la nostalgie, du temps qui a passé. Et oui, je m'adresse aujourd'hui aux partisans attardés du Nordique, comme le dirait si bien Catherine Perrin. Bon. J'ai pensé un beau temps à défendre des Nordiques, là, boum, tu as de péter ça. Donc les gars, ben oui. Je vous ai préparé une liste, les gars. Une liste de quoi faire en attendant les Nordiques. Hein, parce qu'il y en a qui trouvent ça long, des fois, patienter pour une équipe. Cette fois-ci, je vais écouter tes listes. Ben, j'ai des solutions pour toi, Guillaume. J'ai des solutions. Bon, ok. Première chose à faire en attendant les Nordiques, évidemment, ce serait plaisir un retour des Nordiques. Mais en attendant, Québec regorge d'équipes sportives et intéressantes à suivre et d'événements sportifs aussi. Si on parle des équipes, il y a les Remparts de Québec, l'Euro-GA, les Capitals de Québec. Il y en a plein, les gars, des équipes. On en a au moins 3, là. J'en ai nommé 3, là. C'est plein d'équipes. Sinon, dans les événements, ben évidemment, il y a le tournoi Pee-Wee de Québec. Au moins, nous, on a une équipe de baseball. Ben oui, c'est ça. Puis il y avait aussi, d'ailleurs, en fin de semaine, hein, le championnat canadien de basketball collégial féminin. Donc, quand on parle d'événements, là, il y a des choses qui se passent. Donc, je vois vraiment pas le besoin d'avoir une équipe sportive de plus à Québec, les gars. On est comblés. Sinon, en numéro 2, pour ceux qui s'ennuient du bon vieux temps, j'ai découvert que si tu vas sur Google puis que t'écris le but d'Alain Côté, t'as plein de footage d'anciens matchs. Bon, j'ai pas visionné, mais j'imagine que c'est du bon contenu pour se rappeler des souvenirs, hein, pour les fans des Nordiques. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Guillaume. Ben oui. Oui. ça fait de la nostalgie. En effet. Ça passe le temps, t'as raison. Sinon, il y a l'ancien journaliste sportif Tom Lapointe, qui a d'ailleurs eu la primeur de l'échange de Wayne Gretzky et qui a participé à faire de la pression pour il y a un trophée au nom de Maurice Richard. En fait, c'est le legacy qu'il a donné un peu. Donc, Tom Lapointe, il a lancé une pétition pour que l'Avalanche, en partenariat avec le Canadien, accepte de ressusciter les Nordiques le temps d'un match, pour que l'Avalanche porte les chandails des Nordiques pendant un match. Un peu comme Guillaume m'a nommé tantôt avec les Hurricanes qui ont fait ça contre les Blues avec les jets des Whalers. Ah non. Non, tu veux pas? Le pire, c'est que je suis sûr que le monde à Québec aimerait ça. Parce qu'on va se le dire, Guillaume, toi, t'es fan des Nordiques, mais t'es pas un gars de Québec fan des Nordiques. Je sais, mais je suis sur les... Je suis des personnes, puis je suis sur des groupes de Facebook, puis je suis des personnes qui parlent de Nordique et tout. Ça l'intéresse pas. Et non. Je veux dire, à 75%, c'est non. Lui, c'est son idée. En tout cas, il pense que ça pourrait les gens que tu suis à 75%, mais il me semble qu'il y a beaucoup de monde de Québec qui sont encore fans de l'Avalanche, surtout que Patrick Roy les a coachés, Patrick Roy a joué pour eux. Puis, comme il disait, c'est Joe Sakic qui est en ce moment le propriétaire de l'Avalanche, fait qu'il pourrait être... Ouais, mais non, mais c'est un peu... Comment je pourrais dire? Leur opinion, ce serait que c'est un peu insultant de mettre l'image des Nordiques puis de faire genre pas le donner de nouvelles par rapport à un retour des Nordiques. C'est pas espoir que... Chose que j'ai pas dit tantôt, Batman il est jamais venu visiter le centre Vidéotron. Ok. Ça donne une idée. C'est insultant. Mais bref. Après ça, tu veux faire une game, mettons, l'Avalanche joue en shirt des Nordiques. Regardez, vous les avez presque, mais non. Ok, toi, ça peut être au centre Vidéotron. Ok, je me demandais pourquoi tu trouvais ça insultant. Toi, c'est de même que tu vois ça genre. Ben oui, non, mais un teaser, genre. Non, mais fais pas ça. Là. Je prends pas. Tu sais, mettons. Je sais pas comment dire ça. C'est comme tu prends une équipe morte dans un autre endroit puis tu le mets là. C'est comme. C'est bizarre, tu fais pas ça. Bref, il y en a qui pourraient être intéressés et il y a une pétition. Fait que si jamais vous voulez, vous pouvez toujours aller signer ça en attendant le retour. Et rappelons qu'en 2002, il y avait des joueurs d'Avalanche qui avaient porté l'uniforme des Nordiques pendant une période d'échauffement d'un match hors concours contre les Canadiens. Fait que peut-être qu'ils pourraient... c'est comme une mini-insulte. Ouais, ça s'appelle des anciens joueurs des Nordiques. Ouais, c'est ça. Eux, c'était des anciens joueurs. Joe Sakic. Il y avait Joe Sakic qui fait ça. Sinon, vous pouvez patienter avec les jeux vidéo, les gars. Parce que dans NHL, il y a moyen de créer des équipes et de créer des joueurs, donc pourquoi pas créer les Nordiques. Et pour les plus intenses, quand tu vas dans le mode franchise, tu peux créer une expansion. Fait que ça pourrait faire rêver. Donc c'est ça, j'ai déjà fait ça avec un petit repêchage, c'était bien intéressant, mais c'était pas les Nordiques par contre. Mais bref, ça peut marcher si tu veux faire les Nordiques. Et là, pour la 5e, je vais m'adresser aux fans des Nordiques qui sont aussi des haters du Canadien, hein, parce que tu sais, des fois ça vient avec. C'est vrai. C'est ça, vous pouvez toujours écouter RDS un lendemain de défaite des Canadiens pour assouvir votre haine
des Canadiens, hein, parce que ça parle beaucoup en mal lors des défaites. Et sinon, vous pouvez aussi continuer de dire que Price est mauvais dans vos discussions entre amis pour allumer la flamme. Hein. C'est toujours des choses à faire quand t'es un haters des Canadiens. Hey Francis, Price est mauvais. Donc, pour les anti-canadiens, on vous conseille aussi d'écouter Match Nul, puisque c'est un des seuls contenus sportifs francophones qui abuse pas du contenu en lien avec les Canadiens. Donc, continuez d'écouter Match Nul, les gars. Je nous ai plugué dans notre propre épisode. Et vous pouvez aussi, en 6e place, visionner en boucle l'extrait de Don Cherry montré par Guillaume tantôt et rêver. Sinon, finalement, sur ma liste, j'ai aussi en 7e place, celle-là, Guillaume va le moins l'aimer, ça va être passer à autre chose. Bref, je m'attarde pas sur ce point-là. C'est tout. C'est tout. C'est que ça se complète ma liste en espérant que j'ai pu aider les fans des Nordiques à patienter, hein, les gars. Et en attendant, on peut continuer de regarder Batman faire semblant de répondre à des questions hein, avec des faux points. Et parlant des personnes qui font semblant de répondre à des questions, ça arrive souvent dans le monde du hockey, hein, les coachs en conférence de presse. Ouais. Allons écouter ça. OK. T'es prêt, coach? Ah ouais, c'est toujours pareil, les conférences de presse. Là. Ouais, mais là, après cette défaite-là, tu risques de te faire ramasser un peu. Là. T'es sûr que tu veux pas qu'on pratique? Là? Ah ouais, je suis capable de faire ma job. Là. Ok, d'abord. Mais oublie pas que t'es en train de perdre un peu le respect de tes joueurs. Là. Fait que peu importe ce que tu réponds, blâme-les surtout pas. Bon, let's go! Bonsoir. Coach, comment expliquez-vous la défaite? Ben écoutez, c'est sûr, quand tu regardes ça, on pourrait avoir tendance à vouloir blâmer les joueurs. Mais pas les joueurs. Pas les joueurs. Je pense que s'il y a quelqu'un à blâmer, ce serait vraiment les joueurs de l'autre équipe. Hein? Ils ont scoré plus de buts que nous, puis je pense qu'on peut dire que ça nous a coûté la game. Là. Vous pensez pas que la performance de votre goaler est conduite à la défaite? Blâme-le pas, prends le blâme sur oui, toi. C'est sûr que j'ai pas été alerte sur le deuxième but. Non, trouve juste une excuse pour le goaler. Je veux dire, la chance ce soir a été ennuyée par des reflets de lumière sur la glace là, oui, à soir. Avoir joué sur une glace noire, le résultat aurait probablement été différent. Ouais. Coach, vos joueurs ont été indisciplinés, surtout Caron avec son inconduite de partie. Vous pensez pas que ça a pu mener à la défaite? Ben écoutez, moi je pense que les refs ont été un peu rough envers nous autres et notre équipe à soir. Il y a eu des calls douteux, je te dirais. Ben voyons coach, Caron a frappé Joshua Baudouin en arrière de la tête avec son bâton. C'est bien Caron, il essayait de tester la solidité de son bâton sur la baie vitrée en frappant avec force, t'sais. Mais là, c'est la tête de Baudouin comme malencontreusement apparu hein, sur la trajectoire du dit bâton. Et là, l'individu, il n'a pas eu assez de temps pour réagir. Puis le test de solidité s'est fait sur la tête du dit individu. Fait que c'est ça, c'est solide. Coach, vous vivez présentement un divorce. Pensez-vous que ça peut affecter les performances de l'équipe? Wow, pas de questions personnelles, s'il vous plaît. Ok, mais pensez-vous que certaines épreuves que vit un certain coach peuvent avoir des répercussions sur ses joueurs? Ah, c'est sûr que des fois, la répercussion sur les joueurs de certaines épreuves que vivent certains coachs est parfois probable, mais pas tout le temps. Ouais. Vous avez mal débuté le match, vous avez accordé 2 buts dans les 10 premières minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Surtout, blâme pas les joueurs! Il y avait un hors-jeu. Un hors-jeu? Quand ça? Ben, c'est quand un joueur entre dans la zone avant que la rondelle arrive, c'est... Comment expliquez-vous que vous avez perdu vos 12 derniers matchs? Écoutez, des fois dans la vie, il y a des épreuves comme des games de hockey plus tough ou des divorces par exemple. Mais ce qui est important, c'est vraiment comment on réagit. On revient à la maison, Sophie, je vais changer. Ok, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée. C'est maintenant l'heure des fameuses lignes ouvertes. Et la question qu'on vous pose cette semaine, c'est simple et ça risque d'attirer beaucoup de gens. C'est simple. Pour ou contre le retour des Nordiques. Et là, cette semaine, on fait changement. Guillaume va nous filtrer des appels pour nous envoyer 2 personnes en même temps. Un fan des Nordiques, un fan du Canadien. Et on y va pour un duel. Donc, on attend vos appels. Et je crois que Guillaume a déjà 2 personnes. Ouais, 2 personnes. D'accord. On les prend. Bonjour. Oui, allô? Donc, à qui je parle? Safrani. Safrani. Et vous êtes pour ou contre? Ben moi, je suis très pour. Je trouve que D'accord. monsieur Pierre-Carl Pelado, c'est vraiment un homme qui a du bon sang. Il a de l'air propre de sa personne. Je trouve qu'il a de l'air gentil, il mérite une équipe. D'accord. Et de l'autre côté, on a...
Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Pas très bien, on parle de Pelado, puis là, moi, ça m'hérisse les poils. Parce que là, on comprend que vous êtes contre. Oui. Et comment tu peux amener une équipe à donner ça à l'Empire, que c'est TVA puis Québécois? Ça se peut pas, là, ils contrôlent déjà tout, là, c'est comme... Non, vous avez pas du contrôle qu'ils ont sur la société. Voyons! Ben oui, qu'est-ce qu'a dit, elle, cette petite madame-là? Mais voyons, vous connaissez rien, il a été maltraité par sa femme. Vous écoutez pas la voix, puis tout ça, puis Occupation Double. Non, justement, j'écoute pas ça parce que c'est de la merde. On va essayer de rester poli. C'est de la merde, elle m'a traité, monsieur. Ça reste un débat, on essaie de pas s'envoyer des insultes. Non, je sais, oui, d'accord. Avec tous les compliments que je peux faire pour vous, vous êtes une personne stupide. Ils ne reverront pas les Nordiques. Monsieur, on essaie de garder ça. Voyou! OK, je pense ça va être beau. Merci d'avoir appelé, d'avoir participé au débat. C'est très gentil de votre part. OK, merci, au revoir. Bonne idée, ça, le débat. Hein? Très bonne idée. On en a-tu d'autres des de même? J'en ai deux. OK, on va les prendre puis on verra. Parfait. D'accord. Oui, allô? Yes, hello. Yeah. Oui, bonjour, ça va bien? Ouais, John from Pure Phone Roxborough. OK, et vous êtes pour ou contre? Non, moi je suis contre. D'accord. Je crois pas. Sur les Nordiques, ils ont déjà réussi à jamais ramener la coupe, là. Fait que on n'a pas besoin d'équipe comme ça dans la NHL. C'est bon, d'accord. Et de l'autre côté, qui on a qui est pour? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, hey, j'ai entendu dire là, que les Nordiques n'ont pas ramené la coupe. C'est pas vrai. Ils étaient là la ramener l'année qu'ils sont partis. Oui, ben... Ils ont gagné Colorado, Carlis! Il faut qu'ils reviennent parce qu'on veut revenir la coupe. Ouais, mais s'ils reviennent avec une autre équipe, ils vont pas nécessairement être dominants quand vous êtes conscient de ça. C'est pas grave, on te fait gagner la coupe Stanley! Quel genre de personne que vous amenez sur vos lignes téléphoniques? Là? Tu vois bien qu'il n'y a pas de diplôme, ce gars-là. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous? Les Nordiques vont venir, hein? Si vous voulez voir du vrai hockey, venez downtown Montreal, écoutez le Canadien au Centre Bell, c'est tout, OK? C'est pas du vrai hockey, ça. C'est juste attendre que le monde shot sur Price. C'est pas la même affaire, ça. C'est pas du hockey. Vous méritez pas du vrai hockey, comme dans le temps, c'est avec les Stachny, puis l'autre Stachny, puis l'autre Stachny, là. Vous pensez que c'était le bon hockey, ça? C'est le bon hockey, ça. Ben oui, ça se tapait sa gueule, puis là, ça jouait de même pour vrai, là. C'est vrai que c'était plus violent un petit peu. Ben oui, là, regarde Go l'autre. fuck yourself. OK, non, c'est de... OK, regarde, lui, il est parti, OK. Écoutez, si vous avez un dernier point... Ben, moi, je dis que les Nordiques devraient revenir, parce que c'est sûr qu'avec des Nordiques, on pourrait écouter du hockey, genre 2 fois par semaine. C'est plus le fun, hein. C'est sûr qu'il y aura plus de hockey, en effet. C'est ça, moi, c'est ça que j'aimerais mieux, là. Ouais, je comprends. Mais écoutez, merci d'avoir apporté vos points. Ça fait plaisir. C'était très gentil d'avoir appelé, merci. OK, c'est des débats assez intenses. On avait la rivalité. On commençait à la sentir. Là. Donc, merci. Éventuellement, ils vont revenir. Puis ça... Ben ouais, ça va être comme ça dans la rue. Ça va être le fun, yes sir. Donc, merci pour vos appels. C'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté. Pour être sûr de ne rien manquer, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et si vous nous écoutez sur iTunes ou Spotify, on vous invite aussi à vous abonner sur ces plateformes. Bonne semaine et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre épisode du Match Nul. Ouais!